Professer quelque chose, c'est le déclarer publiquement. Lorsque nous utilisons le terme profession de foi, nous faisons généralement référence à la déclaration publique d'une personne, de son intention de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme les mots ne reflètent pas toujours la véritable disposition du cœur, une profession de foi n'est pas toujours une garantie de véritable salut. Romains 10, 9, 10 montre la valeur d'une profession de foi en Christ. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. La foi dans le cœur s'accompagne d'une affirmation de la bouche. Ceux qui sont sauvés parleront de leur salut, même si cette profession peut conduire à la mort, comme ce fut le cas pour les chrétiens de Rome, auxquels l'apôtre Paul écrivait. Il existe aujourd'hui une grande confusion sur la nature de la foi. Certains pensent que la foi consiste à croire ce que vous savez ne pas être vrai. Beaucoup d'athées opposent la foi à la science et aux preuves. Ils disent que les chrétiens croient en l'existence de Dieu, mais qu'eux-mêmes ont des preuves concrètes qui penchent vers la science. Ils disent que les chrétiens ont la foi, mais que les scientifiques ont la connaissance. Cette comparaison méconnaît la nature de la foi en Dieu. La foi en Dieu n'est pas un saut aveugle sans aucune évidence, ou pire encore, contraire à l'évidence. La foi est simplement la confiance. Le chrétien a confiance en Dieu. L'athée scientifique a foi en la science. Si un athée utilise la méthode scientifique pour découvrir un médicament et prend ensuite ce médicament, il exerce sa foi. Il fait confiance à ses données et il a confiance que le médicament le guérira et non l'empoisonnera. Certaines personnes peuvent prendre le médicament sans se demander comment il a été développé ou qui l'a préparé. D'autres ne le prendront qu'après avoir étudié en profondeur tous les aspects de la recherche. Une personne peut le prendre avec une grande confiance, tandis qu'une autre le prend avec hésitation. En fin de compte, toute personne qui prend le médicament exerce sa foi dans le médicament. Ce n'est pas la force de la foi qui détermine si le médicament sera efficace, mais l'efficacité du médicament. Une grande foi en un mauvais médicament ne guérira personne. C'est l'objet de la foi et non la puissance de la foi qui fait la différence. L'incertitude au sujet d'un bon médicament n'entravera pas son efficacité tant qu'il est pris tel que prescrit. La foi n'est pas l'opposé du doute. En fait, le doute peut exister, même dans le cœur de la foi. Marc 9, 24. Une personne peut exercer la foi tout en étant incertaine de la chose ou de la personne envers laquelle elle s'est engagée. Quelqu'un a un jour défini le doute comme la foi qui cherche à comprendre. La foi, c'est s'engager, mettre sa confiance dans la croyance à laquelle nous adhérons.